Bonjour Andrea, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Éric Aimé. Je suis l'auteur de ce livre qui s'appelle donc Éperdu de vue, l'histoire d'un enfant du Marais. J'ai une particularité. Je suis handicapé visuel, j'ai inférieur à un 20e au niveau des deux yeux, donc une quasi-cécité. Et je voulais absolument écrire ce livre, un livre qui parle de ma vie. J'ai un co-auteur qui s'appelle Michel Hoth, qui m'a aidé bien sûr à retranscrire mon témoignage. Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale pour moi, puisqu'en fait, il y a une personne que j'ai rencontrée dans la rue il y a quelques semaines maintenant, lorsque mes parents sont venus me rendre visite sur Bordeaux. Et je l'accueille chez moi aujourd'hui pour parler un petit peu plus en détail de son parcours, de son histoire, qui m'a beaucoup inspirée. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, donc on marchait vers Miroir d'eau et à un moment donné, il y avait cette personne sur le côté et pensant qu'elle m'avait vue, je dis ça, vous comprendrez plus tard pourquoi, je dis je pensais. Mais en tout cas, sur le moment, je me suis dit, let's go. La personne m'invite à lire une partie de son livre, ou en tout cas au moins le résumé qu'il y a derrière. Donc, je vais écouter un petit peu. Je prends le livre et là, je lis 3 mots. Mais il y en a surtout 2 qui captivent. Le premier, c'est vendéen. À côté, je vois marais, marais vendéen. Et plus loin, je vois handicap. Et cette semaine-là, j'avais fait les journées des DRS et les ateliers sur le handicap. Moi, je suis une petite vendéenne. Mon père vient du marais vendéen. Je dis, oula, ça fait beaucoup quand même de points communs. Ou en tout cas de, de petites similitudes cette semaine. Et donc, on a pu échanger avec cette personne pendant au moins 1 heure. Et c'était hyper intéressant. Et en fait, ça m'a donné l'idée derrière de potentiellement faire une conférence parce que je trouvais ça tellement intéressant et enrichissant d'en savoir davantage. Mais, euh, mais sauf que j'ai pas forcément envie de faire venir cette personne si derrière, il y a très peu de monde qui seront présents lors de cette conférence. Donc c'est pour ça que c'est un petit aperçu en vidéo. Et si jamais ça vous intéresse, bah, sachez que j'ai le feu vert de la part de l'administration pour l'organiser cette année et ou l'année prochaine. N'hésitez vraiment pas à m'en faire part dans les messages, en commentaire, Instagram, n'hésitez vraiment pas. Moi, je trouve que ça peut être une très 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 belle opportunité d'en apprendre davantage sur le handicap de manière générale et surtout bah, à travers son histoire qui est vraiment captivante. Parce que voilà, c'est très riche et je vous laisse en découvrir un petit extrait. Autour de ce livre, je donne des conférences autour de mon témoignage, conférences que j'ai nommées d'une vie à l'autre. Ma première vie, je décris un petit peu la ferme familiale où j'ai vécu, le trait de caractère des personnes qui habitaient la ferme familiale. Il y a des choses pas mal à voir là-dedans. Je parle de l'enfant, de l'adolescent, qui était complètement replié sur lui-même, qui a vécu dans cet univers-là, bien compliqué. Je parle ensuite de mon autre vie. Mon autre vie, c'est ma construction. Ma construction en tant qu'homme, en tant qu'adulte, jusqu'à devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui. J'ose estimer que je suis devenu quelqu'un. Et ensuite, il y a la conclusion. La conclusion, vous verrez un petit peu ce que ça donnera par rapport à ce que j'ai vécu auparavant et ce que je suis devenu aujourd'hui. Surtout, ce que j'aime après, ce sont les questions. Surtout ces questions-là, j'espère que vous serez nombreux à venir les poser. Merci. Et alors, petite question, Oui. pourquoi ce titre? Éperdu de vue parce que je suis boulimique. Boulimique de voir ce que je ne peux pas voir. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont un handicap? Pour les personnes qui ont un handicap, aujourd'hui, quel que soit le handicap, il faut vivre le maximum comme tout le monde, en s'adaptant, en trouvant les adaptations possibles, mais vivre comme tout le monde. Et si on a un handicap caché, ce qui peut arriver aussi, un handicap caché, en fin de compte, le meilleur moyen pour le démystifier, c'est d'en parler. Montrer aux autres ce que l'on a, expliquer avec des mots. Cela évitera peut-être que des personnes en face de vous n'osent pas venir vers vous, justement. Et est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui sont autour
aussi, celles qui n'ont pas de handicap. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de handicap, cela, il faut bien sûr ne pas hésiter à aller vers les personnes qui sont en situation de handicap, mais à condition de respecter leur choix. Parce qu'il y a des personnes qui veulent absolument privilégier leur autonomie, privilégier leur sens de leur propre vie et donc de faire tel qu'ils ont envie de le faire et non pas forcément comme on voudrait peut-être leur imposer. Est-ce que là, en quelques mots, vous pourriez dire à la fois en quoi pour vous c'est important de venir évoquer votre histoire et pourquoi ça pourrait être important ou en tout cas intéressant pour les autres personnes de venir l'écouter? Oui. Alors, mon livre est sorti en décembre 2017. Je me suis lancé, après, à l'issue de dédicaces en librairie, en maison de la presse, je me suis lancé à donner des conférences un petit peu partout, dans des milieux associatifs, dans des milieux culturels, dans des médiathèques, dans des établissements scolaires. Et très vite, ce sont des personnes qui font partie de mes lecteurs qui m'ont dit « Monsieur Aimé, votre livre, il interpelle tout le monde. Et il faut que vous en fassiez part autour de vous. » Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et que je donne des conférences autour de ce livre pour montrer vraiment que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Deux choses qui m'ont permis, on va dire, de me construire quand je suis arrivé ici à Bordeaux. La première, c'est les rencontres humaines. Alors les rencontres humaines, ça peut être des personnes de l'extérieur, ça peut être des personnes que je croise dans la rue, ça a été bien sûr mon épouse, ça a été des amis. Et je vais dire que la deuxième chose qui compte énormément aussi dans ma construction, c'est l'accès à la culture. L'accès à la culture que je n'avais pas quand j'étais enfant et adolescent, jusqu'à mes 21 ans. L'accès à la culture, quand j'ai découvert ce qui était possible, en fin de compte, quand je suis arrivé à Bordeaux, là je me suis dit, mais maintenant, tout est pour moi. Tout est pour moi et c'est là d'où a commencé ma boulimie, quelque part, comme je dis, de voir ce que je ne peux pas voir. Parce qu'en fin de compte, il y a d'autres façons de voir qu'avec les yeux. Et alors, quand vous parlez de culture, ça comprend quoi? Alors, pour moi, la culture, ça comprend tout, parce qu'à l'époque, je ne connaissais rien. Alors, l'accès à la culture, d'une manière... ça pouvait être aussi bien que d'aller au restaurant, de connaître ce que c'était que d'aller dans un restaurant, ce que c'était que d'aller à une séance de cinéma, parce que même quand on ne voit pas, on peut quand même aller à une séance de cinéma. Il y a de nombreuses... par la parole, on peut très bien comprendre de nombreux films. Aujourd'hui, il y a l'accès à l'audiodescription, mais c'est encore autre chose. Mais ça passe aussi par aller dans un théâtre pour participer à une pièce de théâtre, aller dans un auditorium pour accéder à un concert. Tout ça, pour moi, c'était quelque chose, on va dire, qui ne m'a tellement pas été possible que c'est devenu quelque chose de vital pour moi. Pour vous, quelles sont les grandes difficultés pour les personnes ayant un handicap? Alors, le handicap, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Parce que justement, ça peut être bien de faire la distinction entre le handicap visible, non visible. Tout à fait. Alors, que ce soit un handicap visible, un handicap non visible, la chose la plus importante, je vais dire, c'est le regard des autres. C'est-à-dire que si il y a par méconnaissance, par peur, par crainte, les personnes, entre guillemets, qui n'ont pas de handicap, n'osent pas forcément venir vers vous et vous aborder, parler avec vous. Ça crée des tensions. C'est peut-être étrange ma question, mais en même temps, j'ai la sensation aussi que le fait de ne pas avoir le regard des autres, c'est aussi une difficulté. Alors, de ne pas avoir le regard des autres... Dans le sens où, typiquement même dans votre livre, vous en parlez, mais ce côté se sentir invisible. Alors, de toute façon, déjà, il n'y a pas plus aveugle que la personne qui ne veut pas voir. Ça, c'est mon point de vue. J'étais, dans mon enfance, notamment, j'ai une partie de ma vie j'étais invisible. J'étais l'enfant... puisqu'on ne doit pas parler de moi, puisque je ne dois pas faire de vagues, je ne dois pas parler, je ne dois pas m'exprimer. J'étais invisible aux yeux des autres, mais j'étais invisible à mes propres yeux. C'est-à-dire que pour moi, je n'existais pas.
Alors, ce mot-là est revenu plusieurs fois, c'est prison. Et celle-là, elle m'a marquée. Vous avez mis condamné à la peine maximum, je retournais, Monopoly infernal, à la case prison. Oui, parce que pour moi, la ferme familiale, c'était la prison. C'était pas un lieu où je m'épanouissais. Donc, dès qu'on est dans un lieu où on ne s'épanouit pas, c'est une prison. Et ma question, c'était est-ce qu'aujourd'hui, cette case prison, pour vous, vous la passez facilement, comme sur le Monopoly, ou parfois, ça vous arrive de vous dire « Ah non, j'y retourne encore ». Non, j'y retourne plus. Ok. Non, la prison n'existe plus. Elle n'existe plus. Maintenant, peut-être que ça sera une petite impasse, mais... Oui, petite. Toute petite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes réparé, au moins brisé? Aujourd'hui, je suis réparé. D'accord. Je suis réparé, alors je ne me suis pas réparé seul, parce qu'il faut être honnête. J'ai fait une psychothérapie qui a duré 15 ans, un gros travail. Mais je vais dire qu'à l'issue de ce travail que j'ai fait sur moi-même, j'ai fait ce travail-là parce que j'avais encore des fantômes dans ma tête qui me dérangeaient. C'est comme ça que j'aime bien dire. Et en fin de compte, à l'issue de ce travail, je vais dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout, mais du tout dans la souffrance. Une chose que j'ai surlignée mais d'une autre couleur. Ah ah. C'est une question parce que ça m'a fait tilt. Vous avez noté mon point de vue. Oui. Et le point de vue, quand moi j'ai lu ça, je me suis dit la vision, la vue. Et bon, ça revient à éperdu de vue, etc. Mais pour tout vous dire, la conclusion de ma vidéo, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'on a la vue, on voit, c'est une chance exceptionnelle. Et en fait, je trouve qu'on ne se rend pas assez compte de ce qu'il y a autour de nous et on ne prête pas autant d'attention qu'on le devrait. Tout à fait. Dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas, bien sûr, mais dans certains cas, la vue, la vision peut être une barrière. Complètement. Vous avez un dernier mot? Venez nombreux. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous voulez me rencontrer pour que l'on en parle, ça sera avec grand plaisir. Je suis de nombreuses après-midi par semaine devant le Grand Bar Le Castan à Bordeaux sur les quais, près de la place de la Bourse. We do it.